Les fondations profondes. Elles sont utilisées quand le sol en surface est de trop mauvaise qualité ou alors que le coût pour réaliser une fondation superficielle devient trop important. On va pouvoir distinguer plusieurs types de fondations. Les fondations sur pieux. Il existe différentes techniques de mise en œuvre des fondations sur pieux. Pieux battu. Le principe est celui du marteau et du clou. Le marteau frappe le clou pour l'enfoncer. Quand le clou est presque perdu dans le sol, on rajoute un autre clou au-dessus. Le marteau frappe sur le nouveau clou et celui-ci cogne sur l'ancien clou. On rajoute des clous les uns au-dessus des autres jusqu'au moment où il atteint le fond. Le pieu atteint ce qu'on appelle le refus. Il refuse de s'enfoncer plus profondément. Les pieux forêts tubés. On enlève la terre juste assez pour y insérer un pieu en forme de tube d'acier. On peut remplir les espaces vides avec du béton et ainsi sceller le puits de forage. Ces techniques demandent du temps, des machines puissantes et de la main-d'œuvre qualifiée. Si le pieu est foré dans le roc, il a l'avantage d'avoir un ancrage exceptionnel s'il est accompagné de béton. Les pieux vibrés. Ils utilisent une tête de fonçage qui fait vibrer le pieu. Ces pieux doivent être en acier pour transmettre la vibration. La vibration écarte la terre à la pointe du pieu. Ce type de pieu fonctionne bien s'il est ancré par friction. C'est-à-dire qu'en laissant dormir le pieu pendant au moins 7 jours, le sol va se recoller sur les parois extérieures du pieu. Il devient apte à recevoir un essai de chargement afin de vérifier l'adhérence du sol sur les parois du pieu. Cependant, tous les types de sol ne permettent pas une adhérence correcte. Les pieux vissés. La pointe du pieu est en forme d'hélice. La pointe se visse dans le sol, un peu comme le principe d'une tarière. Sa vis fait remonter la terre qui se jette autour du trou. Par contre, si elle rencontre de grosses roches ou un sol dense, elle ne fait plus ressortir la terre. Le pieu vissé a une limite d'enfoncement. Il n'atteint jamais une profondeur dans le sol qui puisse garantir un refus solide pour soutenir de grandes charges. Les fondations sur puits. Elles vont se distinguer par un fort diamètre, au minimum 80 cm à 1 m, avec une profondeur maximale de 12 mètres, qui sera souvent soutenue par un blindage métallique. On va procéder à la pose de l'armature, puis bétonner en retirant le blindage. L'avantage de cette technique est l'absence de vibration et une mise en place facile. Les puits sont reliés entre eux à l'aide de poutres appelées longrines. Les murs emboués ou parois moulées. Ce sont des parois en béton armé moulées dans le sol. Les panneaux ou éléments de parois moulées ont une épaisseur entre 0,8 m et 1,5 m et peuvent être creusés jusqu'à 50 mètres de profondeur. La technique de parois moulées est le seul procédé de retenue de terre qui permet d'atteindre de telles dimensions de profondeur.